Aujourd'hui, on va s'ouvrir la nouvelle extension Collection légendaire édition 25 ans. Je sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans, donc je vais découvrir avec vous. J'ai essayé de pas me spoil, donc je sais vraiment pas trop ce qu'il y a dedans. Déjà, je pensais, juste avant de commencer, je pensais que la boîte était plus grande. En fait, elle est toute petite. Genre, comparé à une tin box, en fait, elle est plus petite qu'une tin box. Donc voilà, si vous allez l'acheter en magasin, vous verrez que vraiment la boîte est toute petite. Je pensais qu'elle faisait la même taille que la boîte de Yugi là, qui est énorme, qui doit faire cette taille, même plus. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a le prix. Ah, ok, j'ai enlevé l'antivol pour qu'on voit mieux. Du coup, ça a niqué l'emballage. Bon, de toute façon, on va l'ouvrir, mais bon, ça fait chier quoi. Du coup, je disais, derrière, on a donc ce qu'il y a à l'intérieur. On a la légende du dragon blanc aux yeux bleus. On a Metal Raiders, le maître des magies, serviteur du pharaon, la crise des ténèbres et l'invasion des ténèbres. Il y a beaucoup de ténèbres. Plus les 3 cartes des dieux égyptiens et 3 des monstres les plus célèbres. Et donc apparemment, une des 6 cartes peut être aussi obtenue en technologie secrète, rare carte de siècle, comme la 7ème carte bonus. Ok. Bon, c'est cool. Je me demande ce qu'on va avoir. J'aimerais bien avoir Magicien Sombre en version 25e anniversaire. Donc on va s'ouvrir ça. Du coup, putain, j'ai niqué le... Bon, j'ai pas niqué la boîte, c'est juste le blister, mais... J'ai niqué le blister avec, en enlevant l'antivol. Est-ce que la boîte a quelque chose? Non. Je vais garder la boîte vu qu'elle est toute petite, ça va me faire un petit rangement sympa. Hop, pour stocker mes cartes. Ok. Bah écoutez, c'est parti, on ouvre. Hop. Comment ça se présente? Je vais mettre ça là, ça va nous faire gagner de la place. Déjà, vous voyez, je viens de l'ouvrir et ça c'est déchiré. C'est mal foutu. Bon, c'est dommage. Ça doit être un bug. Sûrement un bug. Donc du coup, on a le truc avec... Mais putain, du coup, je me suis spoil, mais c'est trop cool. J'ai Magicien Sombre en version 25e anniversaire. Bon, c'était mal emballé. Mais... C'était mal emballé, mais du coup, je suis content parce que j'ai eu ce que je voulais. On va faire genre qu'on n'a pas vu. Hein. Ouais, alors, du coup, on a... Ouais, en version un peu ultra rare, quoi. Obélisque, en édition limitée, mais qui ne peut pas être joué en duel. Pareil pour Slifer. Et pareil pour Ra. Ensuite, Dragon blanc aux yeux bleus, édition limitée, LC01. Ok. Le Magicien sombre, pareil, édition limitée, LC01. Le Dragon noir aux yeux rouges, édition limitée, LC01. Et ensuite, oh là 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 là, le Magicien sombre. Oh, ça fait comme une Starlight. Sauf que ici, vous voyez, il y a marqué Card Game 25e anniversaire, quoi. Oh là 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 là. Et c'est comme une Starlight, sauf que vous voyez, c'est... Je sais pas si vous voyez, mais genre, c'est très coupé, genre. C'est très... Là, ici, on voit, là. Ça fait... c'est pas très fluide au niveau de la brillance. On dirait qu'on a mis plein de petits filtres carrés. Bref, non, franchement c'est stylé. Donc ça c'est cool. Tous les trucs qui sont comme ça là, dans des petits blisters transparents là, dans des petits boosters transparents, je les garde. Je les ouvre pas. Mais bon ça, il faut bien que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à un moment, il faut que j'ouvre. Donc je suis content, j'ai eu Magicien Sombre, c'est ce que je voulais. On a donc tous les boosters différents qu'on a vu sur le dos de la boîte, au dos de la boîte. Et là-dessous... Hop, c'est juste, c'est vide, il n'y a rien. Et ça va faire un petit rangement, c'est cool. Donc, on a Dragon blanc yeux bleus, Metal Raiders, le maître des magies, serviteur du pharaon, et la crise des ténèbres et l'invasion des ténèbres. Je pense qu'on va se le faire dans l'ordre où c'était sur la boîte.
Donc c'est-à-dire on va commencer par la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, les premières extensions qui sont arrivées, mais rééditées quoi. Donc on va s'ouvrir ça. Hop. Alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans. J'espère qu'on va avoir des trucs bien. Mais du coup je saurai que en post-production, enfin au montage, si j'ai eu des trucs bien ou pas. Alors, M guerrier numéro 2. Terra le terrible. Fire Yaru. Petit dragon. C'est vraiment les monstres du tout début quoi. LOB. Ok, donc c'est LOB. Et c'est vraiment les monstres de rétro Yu-Gi-Oh! Quoi. Dragon métallique. Cristal violet. Reflet infernal numéro 2. Roi sombre des abysses. Et Suis le vent. Ok, donc la carte qui a une rareté, c'est celle du milieu. Ok, c'est la 5e. Dragon métallique, du coup, on a eu. Ogre d'acier numéro 1 et dragon inférieur. C'est vraiment les cartes rétro à l'ancienne, quoi. C'est vraiment les cartes des toutes premières extensions. Donc c'est sympa. On va passer à Metal Raiders. Cette fois, on va faire le petit tricks. J'espère que c'est ça à chaque fois. De toute façon, c'est 9 cartes. 9 cartes par pack. Donc normalement, ça doit être ça. Ça doit être celle du milieu. En tout cas, j'espère. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Et la 5e, on la met derrière. Attaque Kaminari. Petit papillon. Énorme. Grand papillon. Dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Doma, l'ange du silence. Araignée lanceuse. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, c'était pas celle-là, requin des mers profondes. Putain, mais c'est vraiment des monstres nuls. Et j'en connais aucun, à part le dragon de la forteresse, là. Je n'en connais aucun. Je les découvre. Violent orage. Oh, c'est cool. Putain, c'est cool, ça. Ok. Bah, let's go. Je suis content, violent orage. Je sais pas si c'est la meilleure carte... Oula. Je sais pas si c'est la meilleure carte que je pouvais avoir dans ce booster-là. Après, je les re-range par booster, moi, quand je les stocke. Donc vous inquiétez pas, je les re-range par extension. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, le maître des magies, on ouvre maintenant. Donc il y a toujours 9 cartes, donc j'imagine que c'est pareil. Après, ça m'intéresserait de voir... Je vous mettrai à l'écran toutes les cartes les plus rares de chaque booster là qu'on peut avoir. Et ça serait intéressant de voir du coup si on a eu les meilleures cartes ou pas. Ok, donc ici le pharaon du montage, je fais cette petite interruption pour vous signaler que, effectivement, tous ces boosters, ce sont des extensions qui sont sorties il y a plusieurs années, qui ont été rééditées en fait. Et comme à l'heure où je fais le montage, on est le lendemain de la sortie de LC01, tous les prix ne sont pas encore bien fixés. En tout cas, j'ai pas trop bien compris comment c'est sur Card Market. Donc, comme les extensions ont le même nom, etc. En tout cas, de ce que j'ai compris, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais du coup, je pourrais vous afficher les cartes, etc. Mais ça serait vous afficher les cartes des extensions qui sont déjà sorties, vu que c'est des reprints, en fait. Donc, je vous laisse chercher par vous-même, parce que je vais pas vous mettre des prix qui sont potentiellement les prix des anciennes boîtes, etc. Des first editions, en fait. Par exemple, le dragon blanc aux yeux bleus dans la légende du dragon blanc aux yeux bleus, qui peut valoir des centaines d'euros. Alors que là, c'est un reprint. Donc je pense pas qu'il vaille autant. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, j'afficherai pas les prix des cartes que je chope. Et non plus, je vous afficherai pas à l'écran. Parce que je sais pas si les taux sont les mêmes, etc. Je pense que les taux de drop sont les mêmes. Mais comme je suis pas sûr à 100%, et que j'ai pas envie de dire de bêtises, etc., et que je connais pas encore les prix, vu que c'est sorti hier, je voulais juste apprécier l'ouverture, et j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, je découvrirai au montage, parce que je ne sais pas trop. Reine oiseau, serment de la tortue, gardien de la salle du trône, tortue ovni, putain j'ai oublié de faire le tricks. Bon, tortue ovni du coup. Rituel de la noire illusion.
Ah, mais celle-là, elle est en super. La tortue, elle était en rare. Celle-là, elle est en super, d'accord. Ok. Je sais pas si c'est bien. C'est pour invoquer le renoncer, hein, au cas où. Donc, énergie en chaîne. Malédiction du démon. Corne de lumière. Et Kotodama. Ok. Ok. Donc, du coup, on a eu la magie rituelle pour invoquer le renoncer. Le serviteur du pharaon, du coup, maintenant. Donc, il y a toujours 9 cartes dans le booster, hein, pareil. Je crois que tous les boosters, je regarde. Ouais, il y a tous 9 cartes dans le booster, donc à chaque fois, c'est la même chose. Et ok, mais du coup, je sais pas trop, parce que là, il y a une super. Du coup, je dois faire quoi maintenant avec les cartes? C'est toujours 3, 4, 5. Parce que si on a une super au milieu, je vois pas trop l'intérêt. Sonde mystique. Idole au milieu. Soldat du feu noir numéro 2. Soldat du feu noir numéro 1. Kamakiri volant numéro 2. Laissez-moi deviner, c'est Kamakiri volant numéro 1 derrière. Et non, neige impérieuse. Révocation définitive. Pluie de compassion. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un monstre à effet. Morphojar numéro 2. Ok. Je connais Morphojar, mais Morphojar numéro 2, je ne connaissais pas du tout. D'accord, intéressant. Intéressant. Ensuite, du coup, la crise des ténèbres. Je passe vite parce que je peux pas m'attarder sur les cartes, je ne les connais pas trop. Vu que j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Moi, il y a pas longtemps. J'ai commencé il y a bientôt 2 ans Yu-Gi-Oh! Donc je connais vraiment pas trop les cartes qui sont sorties en 2002 en France. Les cartes rétro. Ok. Derniers ordres de combat. Oula. Défenseur résolu. Serment de l'Arc-Démon. Reine infernale Arc-Démon. Ok. Zone de neutralisation des sorts. Âme gelée. Repos définitivement éternel. Faerie du printemps. Et Dragon furieux. En super. Du coup là, vous voyez, il y a eu une super, mais on a eu une rare au milieu là. L'impératrice ou la reine Arc-Démon, je sais pas quoi là. La reine infernale Arc-Démon. Ouais, je sais pas trop comment ça s'ouvre. Je comprends pas trop. Du coup, on a eu un dragon furieux. Je connais pas du tout les cartes. Je suis... Waouh. Ok, donc l'invasion des ténèbres maintenant. Donc ça va être pareil. J'adore le... En tout cas, j'adore le booster là avec le soldat du lustre noir. Donc, je vais juste faire le petit tricks, pardon. Parce que sinon après, on va me dire... Absorption de l'âme. Âme tigre. Minage des ruines. Recyclage. Carbonisation. Elle est en super. Putain, mais c'est classe. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Carbonisation. Ok. Ojama noir. Ok. Alors, les Ojama, je connais, hein, je suis pas inculte à ce point non plus. Fenrir. Ok. J'ai pensé à Kashtira, du coup, à cause de Fenrir Kashtira. Je m'y attendais pas. Poisson torpille. Et Fuma Shuriken. Fuma Shuriken. Équipable uniquement un monstre ninja. Gagne 700 attaques. D'accord. C'est intéressant, parce que du coup, je ne connaissais quasiment aucune carte qu'on a eue. Du coup, plein d'extensions différentes. IOC. On a eu quoi d'autre? On a eu DCR, PSV, SRL, MRD et LOB. Ok. On a eu plein d'extensions différentes. Et du coup, il me semble que toutes celles-là aussi, c'est LOB. Ouais. Ah non, c'est LC01. Autant pour moi. LC01. Ok. Ok. Bon, mais je suis content. J'ai eu Magicien Sombre édition 25e anniversaire. Donc ça me fait très plaisir. Donc du coup, à chaque fois que vous achetez ça, là, cette boîte, vous avez donc...
chaque fois une chance d'avoir un des 6 monstres, là, un des 6 monstres qui sont là, donc en version 25e anniversaire. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que les dos, voilà, les dos de ces 3 cartes-là, là, les cartes des dieux égyptiens, sont de leurs couleurs respectives. Donc bleu pour Obélisque, rouge pour Slifer et jaune pour Ra. Après celles-là, bon, elles sont normales. Hein. C'est juste celle-là, là, celle des dieux égyptiens. Mais du coup, je sais pas si celle en édition 25e anniversaire, par exemple, de Obélisque, elle va être bleue derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça aurait été intéressant de savoir. Enfin, de pouvoir savoir. Mais d'un autre côté, je suis content d'avoir eu Magicien Sombre. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était assez sympa à faire comme vidéo. Moi, j'ai kiffé. J'avais jamais ouvert de booster de vieilles extensions. Bon, là, je sais que c'est un reprint, quoi. C'est pas les vraies vieilles extensions, etc. Enfin, c'est pas les vrais boosters des vieilles extensions, mais en tout cas, c'est cool. Donc, je vais me les mettre de côté, ces cartes. Merci d'avoir regardé. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous, de pouvoir vous aussi vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. Pour ceux qui peuvent pas se permettre d'acheter ou juste voilà, ceux qui sont curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur avant d'acheter. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo si vous avez kiffé. En commentaire d'ailleurs, donnez votre avis plus détaillé. S'il y a des cartes qui sont intéressantes à avoir là-dedans, dites-le moi en commentaire. Peut-être que je referai une ouverture dessus du coup. J'essaierai de choper les cartes qui sont les plus intéressantes à avoir. Et peut-être celles qui cotent le plus cher, etc. Je ne sais pas trop combien elles valent. Évidemment, allez checker mon card market. Si vous recherchez certaines cartes, etc., peut-être que je les ai. Pour l'instant, j'ai pas encore mis toutes les cartes que je vais vendre sur mon card market. Donc restez au courant, allez checker de temps en temps. Il s'affiche à l'écran, juste là, ainsi que en description. Donc soyez pas timide, allez checker. Et évidemment, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager. Et ça m'aide aussi à savoir si vous voulez que je continue les ouvertures de ce type. En tout cas, les prochaines vidéos qui vont sortir, il y aura donc la suite des openings des MP21 que j'ai déjà tourné, mais j'ai pas encore fait le montage. En fait, je veux monter et poster cette vidéo en priorité vu que ça vient de sortir. Donc c'est important pour moi pour que vous soyez au courant des actualités et de ce qu'il y a dans les nouvelles extensions qui sortent. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y a encore plein d'openings à venir. Je vais bientôt aussi faire mon deck profile de mon deck Branded. Donc voilà, ça sera intéressant. Je vous expliquerai tout ce qui est intéressant à faire avec, pourquoi j'ai fait certaines décisions et pas d'autres, etc. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.